Pour commencer, en fait, chez Gimini, non seulement nous sommes intégrateurs pure player Salesforce, mais nous sommes également certifiés PDO. Alors en fait, cela signifie que nous aidons les éditeurs de solutions SaaS à développer leur application et à les rendre disponibles sur l'AppExchange. L'AppExchange qui est la place de marché des applications donc de Salesforce. Alors c'est exactement ce que nous avons fait avec Everready. Donc Loïc, CEO d'Everready, est là pour partager avec nous cette aventure. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter, mais plus précisément, peux-tu justement nous raconter comment est née l'idée d'Everready, quelle était ta vision initiale pour cette application et ce que tu as ce que tu voulais construire dès le départ. Donc partage-nous tout ça, Loïc. Ça marche. Merci Agir pour l'intro et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Donc effectivement, je suis Loïc Devanne, je suis l'un des fondateurs d'Everready. Everready, on est une jeune start-up, on a maintenant 5 ans. Avec l'équipe d'Everready, on intervient sur tout l'aspect, effectivement, toutes les applications dédiées aux commerciaux B2B, aux équipes commerciales et marketing B2B. Et on développe des applications qui vont se connecter au CRM et bien évidemment à Salesforce. Et donc pour cela, on a intégré l'AppExchange Salesforce et on doit mettre nos applications à disposition des utilisateurs directement dans Salesforce. Donc voilà à peu près la présentation d'Everready. Je sais pas si tu avais d'autres questions là-dessus. Ta vision en fait initiale de cette application. Oui, exact. Donc en fait, Everready, nous on avait déjà développé une première app il y a au début de l'aventure, il y a maintenant 2 ans, on avait développé notre premier module et on l'avait mis dans Salesforce, qui est notre premier module en fait de notre application qui consiste à synchroniser les activités, les contacts directement dans Salesforce. Donc plutôt une application assez simple. Et donc là, on avait sur le projet qui nous anime aujourd'hui, on avait une ambition beaucoup plus importante de développer une application on va dire beaucoup plus graphique, beaucoup plus, avec des fonctionnalités beaucoup plus avancées, donc beaucoup plus complexes à développer. Et donc pour cette application-là, qu'on développe uniquement dans Salesforce, on avait besoin de faire les choses bien et d'arriver à trouver justement, on va en parler, les bons partenaires, les bonnes technologies pour pouvoir développer tout ça directement dans Salesforce et que ça corresponde en tout cas à notre vision de départ. D'accord. Et justement, pour concrétiser cette vision, pour toi, en fait, quels ont été les principaux enjeux et les défis en fait que tu as dû relever pour lancer cette app? La difficulté, c'est qu'au départ, nous, on a une vision métier assez claire de ce qu'on veut faire. On sait où on veut aller, on voit les fonctionnalités. Donc, quand on crée en fait un produit, moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'univers entrepreneurial, qu'on a développé des startups. Everready, c'est ma deuxième startup. Donc, souvent, on part d'une feuille blanche. On développe des produits qui viennent du marché. En fait, nos clients expriment des besoins et donc on essaie de traduire ces besoins dans des applications. On fait des premières créations, on imagine des fonctionnalités, donc ça reste assez hypothétique puisque moi j'ai pas forcément de compétences techniques au départ, je suis plutôt quelqu'un de très produit et donc je vais concevoir des produits comme j'aimerais les consommer moi-même, comme ceux que j'aimerais avoir en fait au quotidien. Donc on part de ce mindset et ensuite on se dit tiens, est-ce que c'est possible de le faire atterrir dans une application, est-ce que c'est possible de le développer? Et donc là on va voir les sachants, on va voir les professionnels, on va leur dire voilà, nous on a cette idée, on a fait déjà des premières maquettes, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ça, combien ça coûte, quel est le délai? Voilà, on va commencer à poser nos questions et voir si en fait le produit rêvé qu'on a imaginé, on arrive à le concrétiser. Et justement, moi je me souviens, la première fois qu'on a échangé, tu nous avais présenté des maquettes, donc des maquettes qui étaient très ambitieuses sur le plan graphique. Comment justement est-ce que tu peux nous expliquer comment on t'a aidé à transformer en une expérience utilisateur fidèle à cette vision dans Salesforce, ou peut-être que tu peux nous montrer justement? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai prévu de vous montrer quelques maquettes aujourd'hui. Je vais partager mon écran très rapidement. Voilà, on y va. Voilà, vous devriez voir apparaître mon écran et je vais le mettre en grand pour que tout le monde puisse voir correctement ce qui se passe. Donc ça, globalement, c'est, je sais pas si vous voyez bien l'écran.
Oui, oui. Ça, c'est la maquette de base que moi j'ai réalisée. Voilà, donc moi quand je réfléchis à des fonctionnalités, voilà, j'aime bien aussi les dessiner pour pouvoir partager ensuite ma vision avec les développeurs techniques, les différents partenaires, pour que tout le monde puisse comprendre là où je veux en venir. Donc là, EverReady, donc le deuxième module qu'on a développé avec vous, et celui dont on parle aujourd'hui s'appelle EverReady Highlight. Et l'objectif d'EverReady Highlight, en tout cas, il y a une grosse partie qui est sur la partie visualisation des données, comment on va faire en sorte que toute la data qu'on a dans le CRM, on puisse l'amener de façon, on va dire, conviviale, sexy, ergonomique à l'utilisateur pour qu'il puisse la consommer facilement. Et donc, moi, voilà, j'avais imaginé au départ ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une power map. Donc, c'est ce que vous voyez là, une matrice. Donc, j'avais fait ces dessins avec les niveaux d'activité sur chaque personne, déjà des petites pop-up qui pouvaient s'animer, une disposition. Et voilà, ça, c'était ma première idée. Et ne sachant pas du tout si techniquement on pouvait intégrer ça dans Salesforce, comment on allait gérer la data derrière, etc., etc. Donc, ensuite, on avance par itération avec les différents partenaires. Donc, de cette première maquette-là, donc moi, j'ai dessiné, encore une fois, là, c'est mes dessins PowerPoint. Donc, moi, je m'embête pas. Hein. Je prends un PowerPoint, je dessine ça, ça sort de ma tête et je dis, voilà, tout ce que je voudrais avoir, idéalement. Alors, j'essaie de faire un premier design, j'allais dire, mais je suis pas un designer, donc juste pour que derrière, je puisse travailler justement avec des designers en leur disant, voilà l'objectif vers ce vers quoi je tends à aller. Et donc, de ça, voilà, pour étayer le discours, ça, c'est la maquette qui est ensuite designée par notre designer. Donc là, on fait appel à des designers qui sont, je précise, pas des designers, j'allais dire Salesforce ou application. Eux, ils designent sans prendre forcément en compte les contraintes de ce qu'on peut faire dans Salesforce ou pas. Donc eux, je leur dis, allez-y, dessinez quelque chose, faites quelque chose de le plus ergonomique possible. Je leur donne en fait quand même l'environnement Salesforce pour au niveau des couleurs, au niveau de l'intégration, on est quand même quelque chose de cohérent, mais globalement, ils travaillent un peu sans contrainte. Donc eux, ils dessinent. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ils le dessinent et ils me disent, bah voilà, nous, on voit la maquette comme ça pourra interagir. Donc là, je vous montre un seul écran, mais en fait, il y en a des dizaines d'écrans derrière. On imagine un peu toutes les possibilités. Et ensuite, ça, c'est ce qu'on a confronté avec vous au début du projet en disant, ben voilà, Agère, voilà ce que je veux faire. Est-ce que c'est possible? Combien ça coûte? Et donc, à partir de là, s'ensuit des discussions avec l'intégrateur qui va nous dire, ben voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est compliqué. Et donc, nous, en tant que bon product owner, et comme c'est notre petit bébé, on veut que ce soit le plus fidèle à ce genre d'écran parce que ce sont ces écrans qui nous ont fait rêver, sur lesquels on a posé voilà un peu notre vision et on se dit bah c'est ça qu'on va avoir. Hein. C'est un peu comme quelqu'un qui se fait faire sa maison en 3D par un architecte. Derrière il veut avoir l'image, il veut que l'image qu'il avait vue de sa maison en 3D soit la réalité derrière. Donc nous c'est un peu pareil. Voilà. Et le résultat, du coup? Alors voilà, excuse-moi, donc le résultat, je m'emballe. Le résultat, quand je vais ici, voilà, je vous ai prévu ça aussi, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez toujours l'écran. Le résultat, ça donne ça. Donc c'est assez intéressant. Je vais vous le mettre en grand écran également. Voilà, de ce qu'on a vu, les deux premières maquettes. Donc la première maquette PowerPoint, la deuxième maquette faite par un designer, on l'envoie et donc on a travaillé ensemble. Et ça, c'est le résultat final. Donc là, je me suis mis dans Salesforce. Hein, vous voyez, je suis vraiment dans une application Salesforce. Donc là, c'est plus du dessin, j'allais dire de designer. Je suis vraiment sur un compte Salesforce et je vais voir ici, toute la maquette dynamique s'enchaîner. Voilà, si je clique sur toi, Agère, je peux voir toutes les interactions qu'on peut avoir ensemble. On en a beaucoup, hein. Au cours des 3 derniers. Et là, je suis que sur les 3 derniers mois, je crois, parce que j'ai pris un filtre que sur les 3 derniers mois. Donc, je vois que oui, on a beaucoup d'interactions. Tu me réponds, donc ça veut dire que voilà, j'envoie des emails, je reçois des emails, on s'appelle, on a des meetings. Voilà, et puis donc je peux voir avec chacune des personnes, là j'ai pris Gimini chez vous, le nombre d'interactions avec Célia, avec Yacouba, voilà, on s'est un peu moins parlé récemment. Par contre, si je remonte un peu plus loin dans le temps, donc tout ça, bien évidemment, c'est des choses que on va essayer de caler avec l'intégrateur en disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on va faire en V1, qu'est-ce qu'on va faire en V2, qu'est-ce qu'on va faire en V3, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Et donc, on découpe le projet comme tout produit. Vous voyez, si je remonte un peu plus loin dans le temps, Agère, c'est une vraie relation qu'on a, puisqu'on a une centaine d'échanges. Yacouba aussi pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment du live sur l'application. Et je montre aussi quelques petites choses.
nous, dans nos rêves, quand on fait des maquettes, on dit, nous, on aimerait bien pouvoir drag and dropper les contacts d'une position à l'autre dans la Power Map. Voilà, ça, c'est des choses aussi que vous nous avez aidé à faire. On peut drag and dropper, déplacer des contacts. Voilà, c'est hyper, j'allais dire, ergonomique pour que l'utilisateur puisse se retrouver dans un environnement comme on l'a imaginé nous au départ, qui va lui créer de la valeur aussi, surtout aussi par cette capacité de manipulation de la donnée, de l'ergonomie. C'est quasiment 50%. Bon, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de techno derrière, mais dans ce module particulièrement, le graphisme, l'ergonomie, encore une fois, le look and feel sont très importants. Et justement, là, par rapport à la maquette, je sais que lors de nos premiers échanges, il y avait d'autres partenaires qui étaient interrogés. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi, en fait, dans notre approche et du fait de partir avec Gimini? Oui, alors, pour que je le dise pour tout le monde, quand on a démarré ça, nous, on avait fait un premier, le premier module Everready qu'on a lancé, Connect sur l'AppExchange, on l'avait fait avec un autre intégrateur, ça s'était très bien passé, mais c'était un module un peu plus simple, un peu plus light. Là, comme je le disais, ce que vous voyez à l'écran, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus costaud, beaucoup plus abouti, beaucoup plus riche. Nous, on avait une ambition beaucoup plus importante. Donc là, on a fait un vrai appel d'offres, on a sollicité 4, 5 intégrateurs différents. On a d'ailleurs demandé à Salesforce qui nous présente en fait des intégrateurs. Nous, on a quelques contacts chez Salesforce. Donc, ils nous avaient présenté des intégrateurs, mais pas forcément, un en France, je crois, mais plutôt en Europe. Je sais pas pourquoi ils nous avaient présenté des intégrateurs qui n'étaient pas forcément en France. Et les intégrateurs qui sont ce qu'on appelle des PDO, donc tu expliqueras peut-être ça mieux que moi, mais en gros des intégrateurs qui sont certifiés pour pouvoir développer des applications dans Salesforce. Donc dans le monde des intégrateurs, il y a deux typologies d'intégrateurs pour ceux qui nous suivent. Il y a des intégrateurs qui peuvent intégrer différents projets Salesforce, différents modules. Puis vous avez des intégrateurs dits PDO qui, eux, font des applications vraiment dans Salesforce. C'est un métier un tout petit peu différent. Et donc, ça, je l'avais pas bien perçu au départ. Donc ça, quand j'ai compris ça, je me suis dit, nous, il vaudrait mieux qu'on parte quand même avec un PDO. Donc le fait que Gimini soit PDO, pour nous, c'était un gage de qualité. Puis ensuite, on a ces échanges. Donc nous, on présente, un peu comme on a eu à gérer ensemble au départ. Nous, on présente notre idée, on présente notre maquette, donc notre maquette designée par notre designer. Donc ça peut aussi faire un petit peu peur à l'intégrateur. Il se dit, oulala, le niveau d'attente, il est d'un point de vue design, il est quand même assez élevé. Et à partir de là, on essaie d'échanger sur ok, qu'est-ce que vous voulez derrière, les features. Donc on en fait sortir un coût, un délai, des contraintes techniques. Donc au niveau des échanges qu'on a avec les différents intégrateurs, déjà on a une première approche coût, délai, et, difficulté, et on perçoit si l'intégrateur il est en confiance ou pas pour réaliser le projet. Et nous, ce qu'on a aimé avec Gimini, c'est que vous êtes rentré vraiment dans le détail de ce premier cahier des charges, parce que moi, j'avais fait un cahier des charges assez costaud, hyper détaillé. Et donc, on avait vu que vous étiez rentré vraiment dans la compréhension métier de notre besoin. Vous avez challengé sur un certain nombre de choses, déjà fait des remarques assez intéressantes, assez sympas sur vous devriez faire comme ci, comme ça. Donc, on sentait qu'il y avait cet échange qui n'était pas que technique, mais aussi un échange métier de conception. Moi, je suis assez sensible à ça en tant que, j'allais dire, product owner, ou en tout cas, voilà, je crée des produits, donc j'aime bien avoir ce genre de conversation et pas juste de conversation technique. Et donc, moi, j'avais perçu ça au départ chez Gimini, plus le côté PDO, plus le fait que vous ayez, alors, après quelques allers-retours avec toi, Gérard, que vous ayez aussi adapté votre proposition. Alors, chacun a adapté des choses, mais pour qu'on puisse tomber sur quelque chose aussi de viable, parce qu'il y a, bien évidemment, nous, on est une start-up, on n'a pas des budgets illimités. Donc, notre objectif, c'était de faire rapide, pas cher et de bonne qualité. Donc, autant dire que c'était assez compliqué. C'était un challenge. Donc, c'était un vrai challenge. Ouais. C'était un vrai challenge et vous l'avez relevé avec succès. Et je tiens juste à préciser, merci Loïc, je tiens juste à préciser que PDO, en fait, en France, nous sommes 2, dont Gimini. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a cette orientation vers de Salesforce vers des PDO ailleurs qu'en France. Je pense que pour eux, c'est une garantie aussi que le projet se passe bien, parce qu'il y a, encore une fois, pour bien comprendre, dans le process de création, le challenge important, c'est nous, on a une idée, on développe un produit. Après, il y a quand même un risque pour nous qui est assez important, c'est que ce produit-là,
on fait ce développement, il faut qu'il intègre l'App Exchange. L'App Exchange, c'est donc la vitrine que tout le monde doit connaître, hein, sur laquelle il y a toutes les applications. Si vous n'êtes pas dans l'App Exchange, en gros, vous n'existez pas. Donc, le fait, pour accéder à l'App Exchange, il faut passer ce qu'on appelle une security review, pour ceux qui connaissent. Pour nous, ça nous faisait très, très peur parce que avec une solution, avec beaucoup d'interactions, beaucoup de choses dedans, on s'est dit, bah voilà, si on se rate, qu'on n'arrive pas à passer la security review, quid, qu'est-ce qui se passe? Notre produit n'est pas sur le marché, notre business il peut pas se faire, etc., etc. Donc l'enjeu est très très important d'arriver à faire l'application, mais il y a quand même un enjeu fort. Alors maintenant qu'on est dans l'App Exchange, j'y pense plus, mais il y a quand même un enjeu fort au début avec vous, avec Gimini, c'est que moi j'ai sans cesse dit attention, moi je vais être dans l'App Exchange, on va tout faire pour être dans l'App Exchange, etc. Donc, notre but final, c'était quand même d'arriver à intégrer l'App Exchange avec une application telle qu'on l'avait pensé au départ. Et elle s'est passée comment justement cette security review? Super, parce que encore une fois, c'est comme quand vous passez n'importe quel type de security review, n'importe quel examen. Si vous le ratez, en fait, vous devez le repasser. Donc c'est des délais en plus parce que vous pouvez pas le repasser tout de suite. Il faut repasser une phase de dev, il faut corriger, il faut resoumettre. À chaque fois qu'on soumet, ça peut prendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Les délais, on les maîtrise pas chez Salesforce. Donc, c'est vraiment assez compliqué comme process et on maîtrise pas tout. Et ce qui a rendu la tâche encore plus compliquée, enfin pas plus compliquée, mais plus onéreuse, c'est que il y a 2 ans, vous pouviez publier des applications dans l'App Exchange gratuitement. À chaque fois que vous soumettiez votre application pour qu'elle soit validée, en gros, c'était gratuit. Aujourd'hui, on paye à chaque fois, je crois, c'est l'ordre de $1000 ou 1 000 €, enfin, je sais plus. Donc, à chaque fois qu'on soumet l'application pour qu'elle soit référencée par Salesforce, il faut payer $1000. Ce qui est normal puisque derrière, ils ont des équipes qui vont la checker, faire des retours. Donc, ils ont un process forcément derrière. Mais nous, pour nous, éditeurs, ISV, il faut pas qu'on se trompe parce que si on se trompe 1, 2, 3 fois, à chaque fois on prend du délai, on prend des coûts, donc c'est assez impactant. Et donc pour répondre à ta question, Ager, on l'a passé du premier coup, voilà, avec vous cet été. Donc on a eu la bonne nouvelle, je crois que c'était mois d'août. Donc tout ce qu'on avait fait quand on l'a soumis, voilà, du premier coup on est passé, on a été référencé. Donc là c'est super puisque on sait qu'on a gagné du temps, on était prêt pour septembre, on était prêt en fait à déployer nos premiers clients. Et justement, par rapport à ça, aujourd'hui ton application elle est en ligne sur l'App Exchange, elle est adoptée par tes clients. Quels sont justement les premiers retours que tu as eu sur l'utilisation de ton app? Nous, en fait, les premiers retours sont super. Hein. C'est vraiment, on a que des super retours sur l'ergonomie, le look. Il y a plein de gens qui nous disent, ouais, c'est super sympa ce que vous avez pu faire. Donc, ça plaît dans le look, ça plaît dans les features, donc la façon dont ça fonctionne. Nous, on voulait quelque chose d'assez innovant, d'assez, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais disruptif au sens où on n'a pas l'habitude de voir ça dans Salesforce. En tout cas, il n'y avait pas d'application qui ressemblait à ça. Donc là, le pari, nous, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait fait comme vous l'avez vu, on avait fait des premières maquettes. Donc, nous, ça faisait déjà 6 mois qu'on pitchait des prospects, des clients sur des salons avec des maquettes. On n'avait pas encore la réalisation. Donc, nous, on avait fait des kemonos. Je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, on était au French Touch Dreaming. Ouais, on s'était rencontrés au French Touch Dreaming. On avait la pression, hein. Moi, j'avais des kakémonos sur mon stand. Mais j'avais pas de produit, donc c'est les startups, on est comme ça, on voit un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc on avait une promesse en fait très très élevée. Les clients ont trouvé ça génial, enfin les prospects trouvaient ça génial, ils disaient ouais ça va être super et tout. Et donc nous on se disait maintenant qu'on a vendu le truc, il va falloir qu'on le fasse atterrir et qu'on le délivre. Et donc voilà, ce que vous voyez à l'écran, le résultat de tout ça nous correspond vraiment à la réalité. Donc nos prospects adoraient en fait les concepts, les visuels qu'on leur avait montrés. Ils étaient déjà assez fans. Quand on a déployé l'application live, ils ont trouvé ça top en démo. Et là, les premiers clients qui l'ont chez eux en live, donc on a des premiers clients qui ont acheté l'application et qui l'ont déployé. On l'a déployé en France comme à l'international. Franchement, c'est canon. Et en fait, on a 2-3 clients qui ont je pense à un là récemment qu'on a déployé aux États-Unis, on l'a déployé dans le secteur de la santé. Dans cette Power Map, il visualise tous les médecins, l'administration. Donc, il s'est créé. Donc, on peut tout personnaliser. C'est créé dans les colonnes, les différents services de santé, l'administration de l'hôpital, etc. Et donc, il voit tous les contacts à l'intérieur. C'est top. Et donc voilà. Donc l'idée qu'on a eue, la réalisation et le voir atterrir chez un client, pour nous, c'est sympa. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'application, elle a beaucoup de succès, en tout cas, jusqu'à présent, en phase d'avant-vente et d'après-vente. Surtout, le plus important, c'est que
la promesse est bien délivrée. Et nous, on est également utilisateurs de la solution et certains de nos clients également, des clients en commun qui utilisent la solution. Et justement, en fait, en parlant de ça, toi, les prochaines étapes, les prochains objectifs pour cette application, c'est quoi? Nous, on a beaucoup d'ambition. Donc, comme on a vu que ça plaisait, qu'on a quand même une certaine demande sur le produit, on a aussi des premiers retours de clients ou de prospects qui nous disent, tiens, ça serait bien que vous mettiez ça de plus dans la Power Map. Nous, on a déjà une V2 qui est en cours avec vous, là, puisqu'on a une V2 qui va venir dès janvier. Donc, ça va très vite. Nous, on essaie de faire des sprints assez courts de toute façon. On découpe quand c'est trop long parce que on peut pas se permettre, nous, d'attendre 6 mois avant d'avoir une V2. Donc là, en janvier, on va livrer, alors fin janvier, je mets pas la pression aux équipes de Gimini, mais on va dire fin janvier, on va livrer une V2 qui va ajouter tout un tas de fonctionnalités qu'on avait déjà prévues dès le départ, puisqu'on avait enlevé quelques petites choses pour atteindre le premier objectif qui était de dire on a une version sympa avec plein de fonctionnalités dans l'App Exchange, donc c'est ce qu'on a. Et donc là, maintenant, on rajoute tout un tas de petites fonctionnalités sympas dans la V2. Je n'en dis pas plus. Ça va être vraiment l'utilisation, ça va faire que le produit va être encore plus puissant, encore plus rapide, encore plus de filtres, on va pouvoir mieux manipuler, donc l'utilisateur va être content. Et on a déjà une V3 prévue avec vous également sur, on va arriver donc fin Q1 l'année prochaine, donc on va arriver peut-être, on va lancer juste après en février, on va lancer la V3, où là nous, petit teaser. Petite news sur le produit, on va intégrer, donc là vous voyez la Power Map pour ceux qui regardent, c'est un peu métier, mais nous en fait Everready, on est capable de capter automatiquement tous les contacts de l'entreprise à travers l'analyse des boîtes mail, ce qu'il y a dans Salesforce, donc on consolide tout dans cette matrice. Donc en fait aujourd'hui le client il voit sur un compte donné tous les contacts qu'il a, donc ça c'est super. Donc là il voit bien tous les contacts, pas de problème. Mais on pourrait se dire oui, mais qu'est-ce qui se passe ici dans la case ici en haut à droite? Là tiens, marketing com, j'ai pas le directeur ou directrice ou VP marketing com. Là demain en fait on va proposer des contacts. Donc là on va intégrer des sources externes. C'est pas nous qui allons produire les contacts, mais on va intégrer des sources externes que tout le monde peut connaître, donc des sources du marché. Et donc là on va dire à l'utilisateur voilà, il te manque le VP marketing, tu as besoin de le contacter, tu cliques sur un bouton, le contact arrive avec ses coordonnées, téléphone bien sûr, email pro, et donc l'utilisateur pourra dire ok, je l'intègre dans mon CRM ou pas, ou je l'ai juste en visibilité, je le contacte, si j'ai des retours avec lui, je l'intègre parce que la RGPD c'est quand même hyper important, donc on va quand même le mettre en garde de ne pas intégrer n'importe quelle data, même si ce sont des providers reconnus, certifiés, etc. Mais il y a toujours ce côté RGPD sur lesquels on fait très attention. Mais en tout cas, on va proposer des contacts directement dans la matrice, en dehors des contacts qu'a déjà le client, et on pense que ça peut booster aussi l'utilisation du produit, parce qu'aujourd'hui l'utilisateur, toujours pareil, il faut qu'il navigue entre Salesforce, LinkedIn, d'autres bases. C'est toujours un peu embêtant. Donc là, l'objectif, c'est de se dire, ils sont dans Salesforce, ça se passe très bien, ils ont une ergonomie super sympa, et puis ils peuvent travailler à la volée, trouver des contacts, appeler les contacts et faire leur job. Top. Donc, il va y avoir une V3 et peut-être d'autres versions courant 2025. Oui, alors moi des idées, j'en ai jusqu'en 2030, donc il n'y a pas de problème. J'ai toujours plein d'idées. On a plein d'idées là-dessus. Dans cette V3 là, je parle des contacts, mais on pourra faire des actions sur les contacts. On pourra dire je le mets dans une campagne, je le mets en appel à quelqu'un. Enfin, donc nous on a déjà prévu aussi toute l'organisation d'automatisation derrière, et pourquoi pas, notamment j'en parle parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui connaissent bien Salesforce, notamment avec tous les Agentforce, en fait, tous les agents. Donc on va essayer aussi de venir positionner des agents dessus. Donc ce ne seront pas forcément des développements, on va dire, directs d'Everready ou de Gimini, mais ça va être comment l'application qu'on propose, plus en fait des agents, peuvent créer encore plus de valeur dans Salesforce. Donc on va cadrer tout ça pour essayer d'utiliser toute la technologie qui est disponible aujourd'hui dans Salesforce, qui est assez puissante. Mais encore une fois, il faut trouver après des use cases et il faut bien les mettre en place. Donc nous, on a 2-3 use cases en tête qu'on va déployer chez nos clients. Ça fera le sujet d'un autre webinaire. Ouais, tout à fait. Écoutez, merci encore pour votre présence. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, il y a un petit chat en bas à droite. Sinon, avec Loïc, on reste disponible et joignable sur LinkedIn.
si vous souhaitez en savoir un peu plus, mais en tout cas, j'espère que ce webinaire vous a permis de comprendre un peu mieux comment on lance une app sur l'AppExchange. Merci à tous. Alors, voilà, merci à tous. N'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, ou sinon en direct, ouais, sans problème. On peut attendre 2 minutes et puis voir s'il y a des questions. Je ne sais pas si tu les visualises, toi, Agir, de ton côté. Je les visualise, mais j'en vois pas. Merci Ornella. Ah, on a une question. Est-ce que ouais, alors est-ce que l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité requiert une validation de Salesforce? Pas forcément. Pas forcément, en fait. C'est surtout lors de la première, en fait, le package est présenté et après, en fait, il y a des évolutions qui sont faites qui nécessitent pas forcément la présentation en security review. Oui, c'est ce qu'on s'était dit d'ailleurs avec toi, Agir, et puis l'équipe projet. On s'était dit, voilà, quand il va y avoir des versions majeures un peu lourdes, on va les republier. Mais sinon, ça peut être tout simplement une évolution. Nous, on a des packages qu'on peut livrer à nos clients. L'AppExchange, pour ceux qui pensent à développer une application et la mettre en position sur l'AppExchange, enfin la référencer, la lister sur l'AppExchange. L'AppExchange, c'est d'abord une vitrine. Donc l'objectif, c'est d'être présent, d'être visible, d'être connu, parce qu'une fois que vous êtes sur l'AppExchange, vous êtes connu de tous les utilisateurs Salesforce dans le monde, hein, toutes les sociétés. Donc nous, on a des demandes aujourd'hui qui viennent, je vous disais, des US, et des gens qui nous ont connus, voilà, par l'AppExchange. Donc c'est un formidable outil aussi de génération de leads. Mais ensuite, vous n'êtes pas forcément obligé de republier toutes vos versions dessus. Quand il y a des changements majeurs impactants, ça vaut le coup de le faire, parce que déjà c'est payant et puis ça demande un process. Sinon, vous pouvez faire des évolutions. Nous, c'est ce qu'on a fait déjà avec Gimini depuis quelques mois, là, maintenant qu'on a mis en production, depuis cet été. On a des nouvelles versions qu'on livre tout de suite à nos clients et on n'a pas besoin de passer par l'AppExchange. Pour répondre à la question de Melvin, oui, il va y avoir une vidéo, un replay, donc il sera possible de faire le rattrapage du début. Alors, j'ai un LinkedIn user qui... c'est un message pour toi, Loïc. C'est un plaisir de travailler ensemble, Loïc. C'est gentil, c'est gentil. Alors, c'est Hervé qui pose la question, comment gérez-vous le fait qu'une source externe doit faire partie du security review? Hervé, donc ça va être une question qu'on posera nous aussi à Gimini. Alors on est sur la V3, là, la source externe. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être vous rebondissez, Hervé, sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On va intégrer effectivement des sources externes. Donc on va faire aujourd'hui, si vous voulez, l'application qu'on a faite. C'est un peu technique, mais on a des appels que dans un sens, nous, les API poussent de l'information dans Salesforce, mais on n'a pas d'appel de l'application vers l'extérieur. Donc on avait fait ça pour rendre la solution plus simple aussi, d'un point de vue security review, et d'éviter d'avoir des appels de Salesforce vers l'extérieur. Donc là, on va être confronté, effectivement, votre question est très judicieuse, on va être confronté potentiellement dans la security review au fait qu'on va appeler des data externes et qu'on va les intégrer dans Salesforce. Donc honnêtement, moi techniquement, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers? Mais justement, on demandera, je ne sais pas si Agir, toi, tu as ce genre de réponse technique. Non. Et je pense qu'on fera appel aux architectes de Gimini pour savoir comment on va le faire. Moi, j'ai déjà eu des calls, alors pour vous donner quand même un début de réponse. Hervé, nous, sur la V3, on a déjà fait des premières réunions avec Gimini pour cadrer justement la faisabilité, parce que moi, j'arrive toujours avec des idées un peu voilà, qui sortent de nulle part, mais derrière, je les confronte et on avait déjà fait une première réunion avec l'équipe technique de Gimini qui m'a dit non, c'est possible de le faire. Donc techniquement, il n'y a pas de problème. Après, la question pure sur la security review, on n'a pas été confronté. Donc je ne sais pas si votre question est qu'une question technique ou est-ce qu'il y a le côté un peu RGPD. Mais de toute façon, on va être obligé effectivement de passer tous les steps là-dessus.
Hervé, n'hésite pas à me contacter, ça ferait plaisir d'échanger à nouveau avec toi. En fait, que je puisse trouver, pour que je puisse répondre un peu plus précisément à ta question. Je regarde s'il y a d'autres. Non. Merci à tous. Oh, on a tenu le délai, il est midi. On a tenu. Il est midi. Bon appétit. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. À bientôt.